cette semaine dans Afrique. Nous nous rendrons sur les sommets des montagnes de l'Atlas en Algérie, où les pèlerins espèrent voir leurs prières s'élever plus facilement vers le ciel. Puis nous irons à Johannesburg visiter Soweto Gold, la seule microbrasserie sud-africaine entièrement gérée par des Noirs. Et enfin, nous partirons explorer le marché des féticheurs de Lomé au Togo, où les remèdes vaudous à base de crânes d'animaux et d'incantations sont très appréciés des malades et des politiciens en campagne. Mais d'abord, les titres de l'actualité. L'attaque contre un hôtel de Sévaré au centre du Mali a été revendiquée mardi par des djihadistes proches du prédicateur islamiste radical malien Amadou Koufa et liés à l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Au total, la prise d'otage a duré presque 24 heures avant que les troupes maliennes lancent l'assaut sur l'hôtel dans la nuit de vendredi à samedi. 13 personnes, dont 5 employés de l'ONU, ont été tuées au cours de cette attaque, selon un bilan officiel. L'organisation islamiste nigériane Boko Haram est décapitée. C'est ce qu'a déclaré le président tchadien mardi lors du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Idriss Déby envisage même la fin de 6 ans de conflits sanglants avec le groupe terroriste d'ici la fin de l'année, grâce à la coalition régionale récemment mise en place pour lutter contre l'organisation islamiste. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a renvoyé mercredi le chef de la mission en Centrafrique, le diplomate sénégalais Babacar Gaye, après une série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par des casques bleus. Cette annonce est intervenue au lendemain de l'ouverture d'une enquête sur des accusations de viol contre une fillette à Bangui début août. Aux victimes, je vous dis, nous sommes avec vous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Sachez que nous ferons tout notre possible pour répondre à ces crimes scandaleux. Aucun nouveau cas de poliomyélite n'a été recensé depuis 1 an sur le continent africain. Une étape importante mais pas finale selon l'ONU, vers l'éradication à l'échelle planétaire de cette maladie hautement contagieuse, incurable, invalidante et parfois mortelle. Il faut 2 années sans nouveau cas pour qu'une zone soit considérée comme débarrassée de la maladie. Quelques 200 militants ougandais ont défilé samedi à Entebbe lors d'une Gay Pride pour fêter l'abandon il y a 1 an d'une loi criminalisant l'homosexualité. L'homosexualité est toujours considérée comme illégale en Ouganda, mais elle n'est plus synonyme de prison à vie, comme le prévoyait la loi annulée en août 2014. Cette marche des fiertés a conclu une semaine d'actions, comme la journée de la conscience transgenre ou le concours de beauté de Monsieur et Madame Fierté. On termine ce journal avec le festival culturel de rue Kinact, lancé mardi à Kinshasa. Cette première édition a pour objectif de sortir de l'anonymat des artistes congolais non musiciens, parfois mal perçus en République démocratique du Congo. Au sommet de ce pic rocailleux, au nord de l'Algérie, des centaines de pèlerins sont venus chercher un miracle. Dans une minuscule mosquée, ils allument des bougies en priant pour un avenir meilleur. Un pèlerinage issu d'une légende algérienne, vieille de plusieurs siècles. La légende dit qu'un vieillard marchait par là. En ce temps-là, il n'y avait pas de montre, donc les gens regardaient le ciel pour déterminer l'heure. Le soleil était à son zénith, c'était l'heure de la prière de midi. Il a fait sa prière et juste après, il est mort sur place. Le culte des saints est combattu par les religieux orthodoxes musulmans, mais ici, des milliers de personnes affluent les 3 premiers vendredis d'août dans un pays où l'idolâtrie reste très ancrée dans les pratiques populaires. Je viens ici depuis que j'ai 20 ans. Quand j'étais jeune, je priais pour un mari, puis pour des enfants. Ensuite, comme nous étions en guerre, j'ai prié pour la paix. Certains pèlerins sont pourtant pragmatiques sur les origines de la légende. Pour eux, le vieillard à l'origine de l'histoire est en fait un féministe avant l'heure. Avant, les femmes ne pouvaient pas quitter la maison. Puis est arrivé cet homme brillant qui a inventé cette histoire pour que les femmes puissent sortir, rencontrer d'autres gens, être vues et plaire. Les pèlerins viennent de Kabylie et de toute l'Algérie pour le pèlerinage. Et une fois à 1900 mètres d'altitude, ils espèrent que leur prière ait un peu moins de chemin à parcourir pour être entendue.
La première cuvée de Soweto Gold a été brassée dans la cuisine de Ndumiso Madlala. Cette bière blonde, nommée d'après le célèbre township de Johannesburg, connaît un succès marqué auprès des amateurs de bière artisanale. Et elle est aujourd'hui produite dans une brasserie à quelques rues de l'ancienne maison de Nelson Mandela. Quand nous avons cherché un endroit pour fonder la brasserie, il n'y avait pas mieux que Soweto. L'industrie des microbrasseries sud-africaines croît surtout dans les banlieues blanches, alors que les buveurs de bière se trouvent surtout dans les townships. Donc on a pensé que ce serait une bonne idée de s'installer ici, dans un township. Le marché de la bière artisanale sud-africaine explose. Plus de 120 brasseries ont vu le jour dans le pays. Et tous les week-ends, des milliers d'amateurs se rendent dans les nombreux festivals consacrés au houblon. L'Afrique du Sud était assoiffée. Nous étions en retard sur le reste du monde alors qu'aujourd'hui on est presque à égalité. Notre croissance est comparable à celle des autres et c'est super. Il y a des ales, des Weiss, différentes bières brunes, tant de variétés et de nouvelles marques, tant de nouveaux goûts et saveurs. Ndumiso Madlala a reçu des aides à la création d'entreprises. Et en un an, sa société est déjà à l'équilibre financier, avec 60 points de vente offrant de la Soweto Gold sur leur carte. Mais elle est vendue quasi exclusivement dans les banlieues aisées de Johannesburg, majoritairement blanches, pour beaucoup plus cher qu'une lager industrielle. Nous produisons de petits volumes, donc nous devons faire des marges élevées et vendre à des prix plus élevés que les bières de grande consommation. Notre business model, ce n'est pas les supermarchés. Nous sommes sur un marché de niche, spécialisé pour les amateurs. Madlala n'en rêve pas moins d'expansion. Il veut produire une bière allemande de type Weiss, embaucher plus d'employés locaux et surtout, voir la Soweto Gold être bue par les jeunes noirs dans son quartier d'adoption. Des crânes, des plumes, des statuettes et quelques incantations, Adolphe espère soigner une migraine persistante auprès de ce guérisseur traditionnel. Après plusieurs visites infructueuses chez le médecin, il est venu du Bénin pour être traité une bonne fois pour toutes. Je souffre d'une migraine sévère depuis 3 ans. J'ai été soigné dans plusieurs centres de santé à Cotonou, mais le mal persiste et je n'arrive plus à travailler. C'est un ami qui m'a indiqué ce marché des fétiches. Et depuis que je suis soigné par ce guérisseur, je me sens beaucoup mieux. Peau séchée d'animaux, ossements de reptiles, plumes d'oiseaux, tous les ingrédients sont disponibles sur ce marché pour concocter des recettes miracles. Situé dans le centre de Lomé, capitale du Togo, le marché des fétiches regroupe une centaine de guérisseurs proposant des consultations à 3 €. Réputé dans l'Afrique de l'Ouest, tous les maux y sont soignés, de la crise de paludisme à la fièvre typhoïde, en passant par les troubles de l'érection, l'asthme ou la tuberculose. Nous avons la carapace de tortue. Avec ce carapace de tortue, nous traitons avec de certaines herbes. On le met en poudre et ce poudre, c'est mélangé avec de miel et c'est avalé pour l'asthme, ceux qui souffrent de l'asthme. Là, vous serez guéri. Donc nous avons beaucoup de maladies à guérir ici. Un marché insolite qui attire quelques touristes plus par curiosité que pour réellement se faire soigner. Toutefois, les visiteurs sont de moins en moins nombreux depuis l'année dernière. L'épidémie de fièvre Ebola qui a frappé plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest a fait fuir les badauds. Nous avons un peu de déficit à propos de tourisme, par exemple à propos de maladie Ebola, qui a fait qu'il y a moins de visiteurs. À l'approche d'élections locales, un nouveau public afflue. Les hommes politiques sont amateurs de gris-gris ou de talismans pour empocher des voix. Mais les sorts marchent-ils? Les fétiches se gardent bien de le dire. Secret professionnel oblige. La semaine prochaine, dans Afrique, nous visiterons la première ville à avoir interdit la cigarette dans les lieux publics en Éthiopie. Et nous irons à la rencontre des femmes de Côte d'Ivoire qui persistent à utiliser des crèmes blanchissantes malgré les risques pour leur santé.